Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. C'est le moment d'aller rejoindre Rémi Villemur. Salut Rémi. Salut Alexandre. Alors Rémi, dis-moi, ça suscite énormément de réactions, ça. Cet assouplissement de certaines règles de la langue française, notamment les accords avec avoir, il y en a qui, on dirait que ça les a vraiment piqués au vif, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, en fait, depuis, moi, je remonterais un peu plus longtemps que ça. Là. En 2021, il y a eu le recensement, le plus à jour, qui a été publié par le Canada. Puis, à partir de là, on a eu, on savait que le français se portait mal à Montréal, se portait mal au Québec, mais là, les chiffres nous ont rentré dedans. Puis, on a compris que, bon, au Québec, il y avait 1,5 % de moins de francophones qu'en 2016. À Montréal, c'est 3 points de pourcentage de moins qu'en 2016. Et là, à partir de là, évidemment, il y a eu le discours alarmiste. Et moi, je l'assume. Je fais partie de ceux qui pensent que la situation, elle est lamentable. Et il y a eu, devant, il y a eu des gens qui se sont plus présentés comme des modérés. Hein? Ils ont dit, écoutez, ça va pas si mal que ça. Et ils sont allés presque à tomber dans le négationnisme. Là. Je ne fais pas de lien avec la Shoah. Le négationnisme, ça veut dire nier une situation. Et là, on nous dit, ben écoutez, c'est pas si pire que ça. La presse donne la parole en fin de semaine à des experts, à des linguistes qui nous viennent de partout dans le monde, qui nous disent, écoutez, là, les anglicismes, on n'arrête pas de dire que c'est en train de nuire aux Français, mais les anglicismes, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les conjuguer en français. Hein? On peut dire, je date Marie-André depuis 6 mois, je follow Alexandre Dubé sur Facebook. Oui. Allez follower Alexandre Dubé sur Facebook. Le plus possible, s'il vous plaît. Mais le truc, c'est que, oui, OK, on peut conjuguer un anglicisme en français, mais ça ne veut pas dire qu'on réfléchit en français quand on parle désormais. C'est-à-dire que si je date Marie-André depuis 6 mois, ben, en fait, la réalité, c'est qu'on se fréquente depuis 6 mois. Hein? On se fréquente, on apprend à se connaître depuis 6 mois. C'est pas la même chose exactement. Puis l'anglicisme qui est utilisé remplace un mot qui existait déjà. Donc, quel est exactement l'avantage d'utiliser un anglicisme? Si l'anglicisme avait donné un sens à la phrase qu'elle ne pouvait pas comporter, qu'elle ne pouvait pas rendre, parce qu'il n'y avait pas de mot en français qui pouvait offrir cette possibilité-là, je comprendrais peut-être l'apport de l'anglicisme. Mais c'est un faux avantage et une fausse offre que l'anglicisme nous donne. Quand il y a des alternatives, c'est ça, quand il y a des alternatives comme ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais exemple, prenons l'exemple de Twitter. Alors, je tweet. L'équivalent serait quoi? Je gazouille? Qui dit ça? Je gazouille. Personne qui dit ça. Pas suffisamment de gens, tu as raison, mais il se trouve que ça existe et les Québécois sont bons là-dedans. Je pense que le mot divulgacher, c'est les Québécois qui ont inventé ça. Donc, tu sais, on disait, t'as spoilé le dernier épisode de Black Mirror. Non, tu as divulgaché. On peut faire preuve d'imagination. On n'arrête pas de nous dire la langue française n'est pas en déclin, elle est vivante, donc elle change. Bon, ben si elle est vivante, on peut donc inventer des nouveaux mots en français, pas en anglais. La vie de la langue, elle se fait dans les deux sens. Donc, dans cet article-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Il y a évidemment les anglicismes, mais il y a aussi toute l'idée du discours alarmiste. On n'arrête pas de nous dire tout le temps aussi, Alexandre, si on n'arrête pas de dire qu'on parle mal français au Québec puis qu'on l'écrit mal, comment on va donner le goût aux immigrants qui arrivent ici et dont le français n'est pas la langue maternelle d'apprendre le français? Mais là, est-ce que le français va mal ou le français va pas mal? C'est-à-dire que s'il va mal, on va le dire qu'il va mal. On va pas s'empêcher de le dire parce que ça inciterait des gens qui doivent l'apprendre à ne pas le faire. Plus d'un étudiant sur 2 en secondaire 5 échoue l'épreuve uniforme de français en grammaire et en orthographe, même s'il a accès à un dictionnaire, un recueil de conjugaison et à une grammaire. Il y a certaines règles qui sont mal maîtrisées et mal comprises aussi. Tu te situes où, toi, dans le fameux débat là, de l'accord du participe passé avec avoir? Est-ce qu'on doit simplifier ça? Est-ce que ça doit rester invariable tout le temps? Il y en a qui ont déchiré leur chemise là-dessus, Rémi. Je vais surprendre peut-être un certain nombre de personnes parce que je pense que... Moi, j'ai fait l'exercice d'aller lire c'était quoi tout ce qui était les participes passés. C'est extrêmement ardu. Je pense que c'est un débat très particulier qui, effectivement, je pense, convoque les radicaux et les modérés. Et je ne serais pas du côté des radicaux de ce côté-là, je serais plus du côté des modérés. Je pense qu'on peut simplifier ça parce que si effectivement on ne les emploie plus, à quoi bon apprendre à des jeunes des mots et des expressions qu'on n'utilise plus?
Je veux dire, ou des accords qu'on ne fait plus parce que la langue a évolué, parce que les accords du participe passé, c'est plus de la même façon qu'on les utilise qu'à l'époque. Donc, je pense que ça, c'est un débat où on pourrait faire preuve de modération. Mais surtout le reste, moi, je veux dire, j'en corrige des travaux à l'école secondaire, puis c'est pas juste les participes passés là, que les jeunes ne maîtrisent pas. C'est catastrophique, là. C'est grammaire avec 3 R. Des fois, tu dis, mais c'est un langage de mutant, là. Ça, c'est des mots, des lettres qui sont des sons, un Y pour IA, Mais comment on en est arrivé là, Rémi? Est-ce que c'est parce qu'à la maison, ces enfants-là ne sont pas assez exposés, par exemple, à la lecture? Il y a à un moment donné un fossé qui se crée. Je comprends que c'est une langue qui est difficile à maîtriser, notamment à l'écrit. Mais ce que tu me dis là, ouf. Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment la lecture. Par contre, moi, je ferai attention. Les jeunes ont des parents. Donc, les jeunes qui coulent leur examen de secondaire 5 à 16-17 ans, je pense que ce sont leurs parents qui sont davantage à pointer du doigt que eux. Donc, la lecture, il y a aussi le fait que on considère que le français est une matière comme une autre. On ferait on fait beaucoup de compromis en français, on n'en ferait aucun en mathématiques. On ne dirait pas à quelqu'un, écoute, les règles de multiplication, c'est pas si important que ça, tu peux utiliser une calculatrice. Non, jamais, ça passerait pas, ça. Je veux dire, tout le monde est capable de faire 12 x 12, 6 x 6, 4 x 4. C'est dans le système, puis ça va jamais changer. En français, par contre, on se dit, ouais, mais tu sais, on peut utiliser Antidote. Ça avait été considéré, ça, durant la COVID, de pouvoir permettre aux étudiants d'utiliser Antidote durant l'épreuve uniforme de français, quand même. Ouais. Mais c'est que des fois, au niveau du français, il y a tellement de petites expressions, de petites exceptions plutôt, comme par exemple, je sais pas moi, ça va s'accorder avec avoir, mais uniquement les soirs de pleine lune. Et les journées impaires. Non, j'exagère, là. Mais tu comprends, la caricature, elle est grossière, sauf que parfois, en simplifiant certaines règles, pas en nivelant nécessairement vers le bas, là, mais en simplifiant certaines règles, on va rendre ça un peu plus accessible. Et si c'est plus accessible, il y a plus de chances, probablement, que les gens s'y intéressent et ne perdent pas le fil non plus. Parce que c'est sûr que ça en décourage plusieurs. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que si c'est possible de ne pas niveler, en simplifiant, je pense qu'on doit le faire. Ouais. On est rendu là. OK? Je pense pas que la solution pour donner le goût aux jeunes d'apprendre le français, de mieux l'utiliser, de mieux le parler, de mieux l'écrire, c'est de se présenter à eux avec une figure autoritaire. Mais je fais juste rappeler aux gens qu'on n'aurait jamais cette discussion-là autour d'un cours de sciences, autour d'un cours de mathématiques et même autour d'un cours d'anglais. On n'oserait jamais dire ça. Et la langue commune au Québec, c'est le français. Puis on est en train de dire qu'on va simplifier. En anglais, non, on va rendre ça encore plus compliqué pour que les jeunes à 4 ans puissent déjà parler anglais. Un bon point, ça, Rémi. On fait ça demain. Passe une belle journée. Bye.